Bonjour à tous et toutes, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Chrétien. C'est notre premier vrai cours sur le cours biblique, ce que dit la Bible. Je suis ravi de vous accueillir. Si vous êtes nouveau, vous retrouvez l'introduction de notre cours qui juste fixe un petit peu et donne le programme avant. Et donc nous allons commencer tout de suite par parler de l'origine de la Bible et de ses prétentions à la vérité. Puis dans un deuxième temps, d'ici 15 jours, tout au long du mois d'août en tout cas, vous aurez deux autres cours où on parlera d'autres arguments et puis aussi du contenu de la Bible, donc puisque le but est vraiment de vous donner les clés pour pouvoir l'utiliser. Pour le moment, on va parler un petit peu de l'origine de la Bible et de ce qu'elle prétend, hein, donc on va aller dans la Bible elle-même. C'est la rédaction de la Bible a pris environ 1500 ans, depuis la Genèse jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. Pour le contenu de la Bible, vous allez avoir un cours supplémentaire prochainement. Et elle comprend 66 livres, divisés en Ancien et Nouveau Testament. Et on a une première prétention, une première affirmation qui vient de la Bible elle-même, c'est que la Bible vient de Dieu. Donc ça, ce sont des affirmations qu'on trouve tout le long du texte biblique, dans tous les livres du texte biblique. Je vais vous en donner quelques exemples. On va aller dans le Lévitique, dans le livre du Lévitique, au verset 19.1. Il y a beaucoup d'autres exemples et je ne veux pas vous assommer avec plein de versets. Je vais vous donner cet exemple, c'est la Bible parle à elle-même. Donc, Lévitique, chapitre 19, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, etc., etc. Et ensuite le discours suit. Vous voyez que la Bible affirme elle-même que c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Ça, c'est le cas dans l'Ancien Testament. Il y a plein d'autres exemples, hein, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel. Bon, il y en a vraiment de très nombreux. Et puis, on va aussi prendre un verset du Nouveau Testament avec une lettre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit à son disciple, l'un de ses disciples préférés, je ne sais pas, mais en tout cas le plus connu, Timothée. Et il lui écrit, dans une de ses lettres, en l'occurrence dans la deuxième lettre à Timothée. Alors, je dis lettre pour être plus clair, mais c'est ce qu'on appelle épître. Hein. Épître signifie lettre. Donc, seconde épître de Paul à Timothée. Et on va au chapitre 3 et le verset 16. Et c'est un verset assez connu de beaucoup de chrétiens. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc on a là une affirmation de Paul que toute écriture est inspirée de Dieu. Je vous donne que ces deux versets d'exemple. La Bible fourmille d'affirmations qu'elle vient de Dieu. Alors bien sûr, là pour le moment, c'est elle-même qui affirme, hein, mais c'est déjà un point important à comprendre. Il est évident que on voit dans certains de ces exemples que ce n'est pas toujours, et même assez rarement, la parole de Dieu elle-même qui est donnée, mais plutôt une inspiration qui est communiquée à ses auteurs. C'est assez important, parce que ça permet quand même d'avoir une réflexion sur le texte biblique. Ce n'est pas Dieu qui descend un texte comme ça du ciel, c'est une inspiration qui est fournie, qui est soufflée. Hein. On dit que l'Esprit de Dieu souffle sur les auteurs de la Bible. Et c'est pour ça que vous allez trouver des styles littéraires assez différents. Et puis des marqueurs un petit peu du métier, des activités de l'époque de chaque auteur de la Bible. L'exemple bien connu, c'est l'évangéliste Luc qui va écrire un des évangiles, récit de la vie du Christ, et il va le faire de façon assez structurée, assez méthodique. On dit souvent que c'est une sorte un peu d'historien, alors que les autres évangiles sont peut-être un peu plus fouillis, plus complexes, mélangeant différentes notions.
parce que Luc était médecin, scientifique, assez rigoureux, et qu'on retrouve un peu de sa pensée. Donc vous voyez, c'est un travail de l'homme inspiré par Dieu, hein, ça n'est pas dicté par Dieu. Et on le trouve ça dans l'évangile selon Jean, donc qui est l'un des apôtres et qui a également écrit un évangile. Donc évangile selon Jean au chapitre 14 et au verset 26. Il dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc on voit que elle est inspirée, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire les Écritures. Alors, évidemment, j'ai donné quelques exemples du fait que la Bible se prétend elle-même venue de Dieu, inspirée de Dieu. Évidemment, ça ne convainc que les convaincus, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir foi dans le texte pour être convaincu. Mais il est tout de même important de le rappeler. Alors, on va essayer de voir maintenant quelques éléments qui peuvent nous aller vers la véracité, nous faire admettre la véracité de ces affirmations. Dans ce domaine-là, je n'aime pas être péremptoire. Au bout du compte, de toute façon, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sceller la foi au sein de l'individu. Ça ne sert à rien de raisonner éternellement pour essayer de démontrer, mais il y a quand même des éléments rationnels qui penchent vers la véracité de l'origine divine de la Bible. Alors, la première chose, c'est que il reste un très grand mystère sur le commencement de l'univers. Et la science moderne, en réalité, s'en approche de plus en plus. Hein. Vous savez qu'on a on a le débat sur le fameux Big Bang, sur les origines de l'univers, etc. Bon. Quels que soient les progrès ou les tâtonnements d'ailleurs de la science, moi je ne la conteste pas, le problème reste néanmoins absolument entier. C'est-à-dire que est-ce que la matière vient de la matière? Et dans ce cas-là, quelle est l'origine du monde? Est-ce qu'au bout d'un moment, on arrive à rien? Entre guillemets, d'où provient la matière? Il y a toujours un moment où on va remonter. Et on voit que le monde, déjà c'est un point très important, ça tout le monde est d'accord, s'achemine vers sa fin. Lointaine, prochaine, je ne parle pas d'ailleurs des inquiétudes modernes et contemporaines sur l'écologie. Je parle tout simplement du fait que voilà, les étoiles meurent, naissent, les systèmes changent, et donc il y a un commencement et une fin. Enfin, il y a une fin, donc il y a, pour nous, il nous semble extrêmement logique d'imaginer qu'il y a un commencement. Alors, le commencement dans la Bible, évidemment, est extrêmement connu, c'est le tout premier verset de la Bible. Donc on va dans le livre de la Genèse, vous voyez, j'ai toujours en même temps, hein, donc si vous voulez suivre avec moi et aller chercher les versets, je vous les indique assez tôt pour que vous puissiez les trouver. Genèse 1, verset 1, je précise que je prends tous mes versets dans la version Louis II 1910, version assez traditionnelle, mais que rien ne vous empêche d'utiliser une autre traduction. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, point barre. Bon, c'est dit en quelques mots. Alors, on peut répondre, et les athées vont répondre, mais d'où vient Dieu? C'est bien invraisemblable, Dieu n'aurait pas d'origine, Dieu est, on n'a pas d'explication. Voilà, c'est quelque chose c'est une notion qui est supérieure à toute matière. Mais la réalité, c'est que l'explication, entre guillemets, parce qu'ils n'en ont pas, mais la recherche d'explication des athées, de l'origine du monde, se heurte exactement au même problème, c'est que d'où vient la matière? Au bout du compte, on peut remonter à l'infini, restera toujours la nécessité d'expliquer le premier morceau de matière. Créé comme ça, s'il est créé comme ça, oui, d'une certaine façon, c'est notre explication. C'est Dieu qui crée les cieux et la terre. Alors, ça c'est un premier point sur lequel il y a vraiment on est devant l'infini là, hein, donc
C'est un premier point qui interroge très profondément l'homme sur l'origine du monde. Je laisse des questions en suspens, hein. Je vous dis ce que la Bible dit, j'essaye d'être honnête dans mes interrogations. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que le néant ne peut pas produire quoi que ce soit. En tout cas, ce n'est pas concevable à l'esprit humain. On ne peut concevoir que le néant, qui déjà rien que en soi presque impossible à matérialiser, d'ailleurs ce que je dis est une drôle de formule, matérialiser le néant, mais à concevoir, disons, je dirais, que du néant, sans rien, sans aucune intervention, arrive quelque chose. Ce n'est pas à l'esprit humain concevable, je pense. Donc un certain bon sens nous pousse à aller vers un créateur. Alors nous, ce que nous affirmons avec la Bible, bien sûr on ne connaît pas tous les détails des choses, c'est que l'Éternel, lui, d'où son nom, a toujours existé, il est éternel et qu'il a créé la matière et notre monde, et notre univers. Alors, si on ridiculise cette croyance, en la pensant comme naïve, en la pensant comme un peu dépassée, c'est facile à faire, mais si on prend le contre-pied et qu'on leur demande alors, vous pensez quoi? Ben, nous pensons que le monde a été créé à partir de rien. Bon. Ben, il faut une bonne dose de foi pour pouvoir gober un truc pareil. Donc, je pense que le débat reste très très largement ouvert. Lorsque on va prendre l'image de l'horloge ou d'une machine complexe, mais prenons l'horloge parce qu'elle parle bien à la création de l'univers. Lorsque l'on voit une horloge qui fonctionne de façon extraordinaire, vous savez, ou ces montres de très grand prix qui sont ultra précises, mécaniques, automatiques, on s'émerveille un petit peu sur le talent de l'horloger. Hein. Il y a les traditions horlogères, suisses, allemandes, françaises, ou autres, de luxe. On ne se dit pas évidemment que l'horloge, que tous les mécanismes sont venus là par hasard, installés par hasard dans la montre, et qui fonctionnent. Et nous savons qu'il y a une volonté créatrice derrière, un talent, j'allais dire parfait, pas tout à fait parfait, créateur. Et bien l'univers, c'est véritablement ça. Quand vous voyez la précision astronomique du mouvement des planètes, de la Lune, le Soleil, l'ensemble des étoiles, sur notre galaxie, mais aussi sur notre système solaire, et alors plus largement encore sur tout l'univers, il nous apparaît dans cet ordonnancement absolument magistral pour nous qu'il y a une volonté créatrice derrière. Voilà. Là aussi, c'est un élément. Et puis, cette volonté créatrice, les psaumes, donc les psaumes, ce sont des poèmes, ou je devrais plutôt dire que ce sont des chants, mais qui sont poétiques, qui sont écrits en bonne partie par le roi David et puis par d'autres auteurs aussi. Le psaume 19.1, enfin le psaume 19 au premier verset, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous voyez, il y a dans cette petite vers très simple, il y a beaucoup d'affirmations. Le premier, c'est que dans les cieux, dans l'univers, on peut vraiment observer la gloire de Dieu, la magnificence de son œuvre, et l'étendue, donc, et aussi l'infini de l'univers qui manifeste son travail. Voilà. Donc pour le psalmiste, pour l'auteur des psaumes, pour le roi David, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est à la fois sa gloire et aussi la preuve de son travail, donc évidemment de son existence. Donc c'est un point ça qui est quand même important, et je crois que c'est vraiment un sujet de méditation intéressant parfois. Je crois qu'il intéresse tout le monde. Je crois que les athées ou ceux qui sont en recherche devraient méditer sur ce point-là. Je ne dis pas en être convaincu comme ça, mais devraient s'y pencher, réfléchir et laisser les pensées et les réflexions atteindre leur esprit.
Et puis les croyants aussi devraient le faire parce que il y a quelque chose, une reconnaissance vraiment de la gloire de Dieu. C'est une façon d'adorer Dieu que de contempler. Je parle de l'univers, mais je pense que j'aurais pu rentrer dans la nature également, dans l'infiniment petit. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus. Alors, ensuite nous avons dans les arguments la fameuse apparition de la vie. Alors vous le savez, le récit de la Genèse raconte la création de la vie. Ce sont les 31 premiers versets de la Bible, Genèse 1, au verset 1 à 31, avec un ordre d'apparition, les plantes, la vie aquatique, les oiseaux, les animaux terrestres. Enfin, il y a même au début l'eau, les astres. Un ordre d'apparition qui n'est pas illogique du tout, qui semble correspondre à effectivement, on dirait aujourd'hui un écosystème cohérent. Par exemple, il faut de l'eau pour que les plantes puissent pousser, et puis les animaux ont besoin des plantes, et puis etc., etc. Alors, effectivement, le grand débat de notre temps, de notre siècle, aurait-on dit, comme les auteurs bibliques, notre siècle en général, notre époque, c'est la fameuse théorie de l'évolution. Bon. Alors, la théorie de l'évolution, je suis pas là pour la critiquer, pour la mettre à bas de façon directe et un peu bornée, pas du tout. Mais il faut quand même, je voudrais rappeler quelques points. Je suis toujours dans l'optique de faire réfléchir un peu tout le monde et plutôt que de s'opposer en permanence, d'essayer aussi de se calmer un peu. J'ai un point d'abord, moi qui m'a toujours frappé, c'est qu'on utilise la théorie de Charles Darwin pour critiquer le récit de la Genèse. Pourquoi pas, soit, je peux le concevoir, mais il ne faut pas du tout oublier que Charles Darwin n'a jamais cessé de croire en Dieu. Donc l'utilisation que l'on fait de sa théorie, bien souvent, dans certains milieux, Charles Darwin n'aurait pas souhaité qu'on en fasse cette démonstration. Il ne l'a pas du tout, il n'a pas fait ses recherches dans cet objectif-là. Ensuite, ça reste aujourd'hui, très longtemps après son premier travail, ses premières publications, ça reste une théorie qui n'a pas été, qui n'est toujours pas démontrée, prouvée de façon absolue. Alors moi, je ne dis pas que tout est faux. Je ne suis pas sur ce genre de point-là. Mais je dis qu'on a beaucoup tendance à s'emparer de tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu le plus vite possible dans certains milieux, en manipulant beaucoup la réalité scientifique. Par exemple, la science des fossiles ne démontre pas du tout, contrairement à ce que l'on pense, la théorie de l'évolution. Au contraire, elle démontre plutôt des apparitions assez rapides et par période, avec des périodes de vide entre les apparitions des êtres vivants. Par exemple, on a, pendant la période cambrienne, il y a 500 millions d'années, on a des animaux invertébrés qui apparaissent assez brutalement, sans transition, que l'on peut constater auparavant. Et c'est le cas aussi pour des espèces plus complexes, ensuite, dans des grandes périodes géologiques, sans qu'on ait forcément une vision d'une évolution entre ces périodes d'apparition. Là encore, on n'a pas toute la vérité non plus sur la science des fossiles, et moi je ne suis pas favorable à opposer l'un à l'autre, forcément. Non, la science, on la connaît, elle tâtonne, elle se trompe, elle revient, elle se complète, elle évolue en permanence. Je tiens à dire, mais on en reparlera, qu'il y a énormément de scientifiques qui ont contesté le texte biblique au XIXe siècle, et toutes les théories qui ont été utilisées sont invalidées aujourd'hui. Toutes. Il n'y a pas une exception. Donc, je pense qu'il faut être très modeste et très calé avant d'utiliser tout cela. Je rappelle qu'il y a des très grands scientifiques qui se sont convertis pendant leurs recherches. Donc, l'opposition binaire frontale
de la science et de la révélation biblique est en grande partie artificielle. Voilà. Donc ça, c'est un point, je crois, qui était important. Et je vous rappelle que il y a un évolutionniste, un scientifique évolutionniste tout à fait célèbre, Julian Huxley, qui a tenté un calcul, alors qui sans doute ne peut pas être absolument exact, mais qui donne un ordre d'idée. J'ai noté, c'est pour ça que je lis à côté. Il a noté donc ses propres paroles que pour que la probabilité d'obtenir plusieurs changements évolutifs par pur hasard, c'est-à-dire sans volonté, sans projet, quoi, en prenant toute chose égale par ailleurs, comme on dit, par pur hasard, et de 1 sur 1 suivi de 3 millions de zéros. Et on avait dans notre cours, c'est fait assez de zéros pour remplir 3 volumes de 500 pages. Donc des milliards et des milliards de changements, toujours de plus en plus complexes si la théorie de l'évolution est exacte. Voilà. Là encore, je ne suis pas un scientifique, je donne des points, des données de réflexion pour relativiser un petit peu toutes ces oppositions. En tout cas, à ce jour, la théorie évolutionniste, ce n'est pas une vérité scientifique absolue. Il y a peut-être un mystère encore à découvrir. Mais on peut toujours partir de cette théorie et la questionner et la réfléchir. Il ne s'agit pas non plus de tout invalider comme ça. Voilà, je vous donne simplement des points de réflexion. On va terminer avec le point qui est pour moi le plus sensible, qui me parle peut-être le plus. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On continuera dans le prochain cours à explorer un petit peu les éléments qui nous amènent à confirmer que la Bible vient de Dieu. C'est la personnalité de l'homme, la complexité, son intellect, sa sensibilité à l'art et son interrogation même de l'origine et d'un Dieu. Celle s'explique, d'après nous, les croyants, avec un verset simple qui lui aussi vient de Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je pense qu'on a là l'affirmation biblique absolue que l'homme n'est pas un animal comme les autres. En effet, ce verset nous dit deux choses essentielles. Le premier, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons des sentiments, des pensées qui peuvent être en partie celles de Dieu, qui peuvent venir de Dieu. Et il est clair dans ce verset qu'il y a une opposition entre ce fait et le reste des animaux. Parce que j'ai toujours l'argument, parfois, où on me dit « Oui, alors tu dis par exemple que l'envie, le désir de créer des œuvres d'art, c'est une étincelle du divin en l'homme. Si je le dis autrement, c'est la recherche du beau, de l'esthétique gratuite. Ce n'est pas une nécessité de survie de créer de l'art. Créer des toiles, ça ne permet pas la survie. Je ne le retrouve pas chez la fourmi, chez le lion, chez l'autruche, chez la baleine bleue ou chez d'autres animaux. Et je pense que c'est le grand appel de Dieu au sein de l'être humain, et que ça répond à ce verset, faisons l'homme à notre image. Et parfois on me dit, oui, mais tu ne sais pas, peut-être que la fourmi, tel animal, a des volontés artistiques, tout ça. Bon, on ne les a pas observées, mais on pourra toujours nous dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, etc. Dans ce verset, pour moi, la Bible affirme que l'homme est différent, et que en mettant en opposition le fait que nous pouvons dominer sur les animaux parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, on voit bien qu'il y a des spécificités. Et pour moi, il y a l'art, le sentiment amoureux, non tourné forcément vers la reproduction d'une espèce, mais simplement vers l'amour de l'autre, la rencontre de l'autre, de sa personnalité.
Et aussi, tout simplement, et là on revient, c'est le cercle est bouclé, la question de Dieu. La question que nous sommes une créature qui nous interrogeons sur notre origine. Voilà. Et à mon sens, et dans l'état actuel de nos connaissances, et d'après la révélation biblique, ce n'est pas le cas d'un lion. Un lion ne se demande pas pourquoi il est là. Il est là et il fait son boulot de lion, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que là, on a vraiment 3 points, caractère de l'homme, qui nous, à la fois nous amènent vers Dieu et à la fois nous prouvent que nous avons une origine dans la volonté divine, dans une volonté créatrice, puisque ça, ce ne sont pas des choses matérialistes qui sont utiles pour la survie d'une espèce. Le hasard, pour moi, n'a pas pu produire cela, parce que cela n'a pas d'utilité dans un monde matériel qui voudrait simplement survivre et qui aurait été créé par le hasard. Il y a là une volonté, un souffle créateur. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Je sais que ce sont des notions qui peuvent être un peu complexes, j'essaye d'en parler simplement. Je sais parfaitement que les 25 minutes de cours ne peuvent pas épuiser du tout le sujet. Je sais qu'on peut le commenter cela. Alors, j'ai tellement lu sur le sujet que je suis au courant. Je sais qu'il y a des objections à ce que j'ai dit. Je les connais. Ce n'est pas la peine donc de se déchaîner. J'ai simplement voulu donner des points de réflexion et qui peuvent beaucoup nous aider à évangéliser également, frères et sœurs, parce que, croyez-moi, semer un peu le doute et les interrogations sur ce que le monde d'aujourd'hui veut nous faire absolument apparaître comme des vérités qui ne sont pas discutables, c'est le début de l'homme qui va vers son créateur, croyez-moi, très souvent, et vous pouvez parfois semer des étincelles de la foi avec ces arguments-là, qui sont des arguments un petit peu rationnels, c'est vrai, mais qui sont très utiles. Très utiles, alors surtout dans les sociétés occidentales, mais je crois que partout, ces interrogations sont là et de toute façon passionnantes, et elles peuvent produire du fruit dans des discussions extrêmement intéressantes. Alors je vous remercie, je reviens dans une quinzaine de jours environ pour la poursuite de ce cours, où nous allons continuer à voir les grandes vérités bibliques, et voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Soyez tous et toutes bénis.